Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors pour mes fidèles abonnés, vous savez que je ne suis pas chez moi. J'ai ouvert mon agenda de manière limitée. Demandez-moi des créneaux s'il y en a qui n'apparaissent pas. Parce que je m'organise un petit peu au jour le jour. Euh, alors, je suis à Lisbonne, au Portugal, accueillie comme une reine chez un de mes amis. Voilà. Et je suis allée dégoter, bien évidemment, un nouvel oracle. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai trouvé la boutique ésotérique de Lisbonne. Voilà. Le tarot de Carlotide, fabuleux, il est magnifique, il est vraiment très beau. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que, eh bien parce qu'il faut que je me l'approprie, mais voilà, donc un petit nouveau dans la team Lily. Bah oui, comme je suis là pour une durée déterminée et que j'ai pas tout pris, bah, je me suis dit que j'allais investir. J'ai trouvé un Scrabble, vous allez avoir des petites lettres en fin de tirage. Et question au pendule. Alors pareil, un pendule, moi j'ai l'habitude de faire le pendule avec une bague et une chaîne, hein. Voilà, donc à la fin du tirage, question avec une réponse, plutôt oui ou plutôt non, on verra. Voilà, voilà, alors on va commencer cette guidance sentimentale. Bienvenue au nouveau, je vous invite également à vous abonner. Là, c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière, hein, c'est pas habituel, mais bon, ça change. Je vous invite à vous abonner car sur ma chaîne je parle d'amour, je parle de développement personnel, mais j'aime rire également et je pense que nous pouvons être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est un petit peu mon état d'esprit. Et je raconte des fois des bêtises, enfin, j'aime bien plaisanter, hein, même si je mets beaucoup d'énergie et d'amour dans ce que je vous propose dans les cartes, bien évidemment. Allez, c'est parti, on y va, oracle du langage amoureux qui nous parle, oh, de projets d'avenir. On anticipe, on se projette ici. C'est plutôt pas mal. On a envie de. On futurise. Ce que je vous disais la dernière fois, futuriser, se poser la question de ce que l'on veut, et non pas de ce que l'on ne veut plus. C'est pas la même chose. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, souvent on dit, ah bah, je veux plus ça, je veux plus ci. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Ah, on parle d'entourage familial. Alors, il y a l'entourage familial ici, le clan. Ah, est-ce que c'est pas la famille qui a des projets pour vous, qui sont pas les vôtres? Ça peut être ça aussi. Entourage familial. Ah, invitation amoureuse. Oh! Alors, je perçois, soit vous êtes dans un environnement, pas dire qu'il vous sclérose, mais ça pourrait être un petit peu ça. Le clan, vous voyez? Le clan, ça invite à sortir de cet environnement. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut vraiment être très très réduit. Et là, je perçois que vous allez recevoir une invitation qui va vous permettre de vous projeter au niveau sentimental. Peut-être que certains, vous êtes trop soit ancrés dans des valeurs qui appartiennent à votre famille. Il y a quelque chose avec le clan ici, l'entourage, vous voyez. On est trop dans son entourage. Euh, Et ça invite à sortir. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Ça invite à s'extirper. Il y a quelqu'un qui va venir vous tirer de là. Et j'ai l'impression que ça va vous ouvrir quelque chose. Alors, si vous n'êtes pas dans cette config d'entourage et que ça ne vous parle pas forcément, je perçois ici, comment dire, la notion d'environnement, c'est-à-dire le chez vous. Je suis chez moi, je suis dans mon environnement, je suis dans ma zone de confort, je suis dans mes habitudes. Et là, il y a une invitation. Ça peut être tout simplement votre hôte qui vous sollicite, qui vous invite, qui vous sort de cet environnement. Ça rejoint l'idée de retour de communication, hein. Euh, mais là, il y a quelque chose d'assez inattendu. Il y a quand même des blocages. Il y a quelque chose d'assez inattendu, mais quelque chose qui bloque. Alors, soit votre hôte a une famille ou un entourage qui fait que ça bloque aussi, c'est possible. On est limité là. Alors est-ce que certains, vous avez des enfants en bas âge, euh, des obligations familiales? C'est pas forcément des enfants, hein, ça peut être aussi les parents. Euh,
Ça peut être un animal, hein. Non mais clairement, hein, il n'y a pas de limite, hein. Ça peut être des amis qui bloquent. euh, oui, des amis qui sont présents, qui sollicitent votre autre, voyez. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez particulier. Je vais creuser tout ça. C'est pas méchant dans le sens où la carte des empêchements, c'est une carte de petit blocage, ça freine un petit peu, c'est un petit peu limité. Peut-être que c'est vous qui vous limitez aussi, vous voyez, à ne pas aller vers. Ouais, il y a des non-dits ici, on ne dit pas les choses, on garde les choses pour soi, on cache, on se tait, euh, on n'évoque pas également ce qu'on souhaite dans la vie. On ne dit pas à l'autre, tiens, moi j'ai envie de ça. Par peur, oh là, une carte qui vient de tomber, bah, c'est la carte de la méchanceté, je vais pas aller la chercher parce que comme j'ai mis mon ordi sur en hauteur, bon elle est tombée, j'ai la carte de la méchanceté, donc vous voyez, l'entourage familial, méchanceté, rivalité, cancan, non dit. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ça, un entourage qui influence un petit peu, j'ai l'impression, moi. Euh, Ou vous vous laissez influencer par ce que vous avez appris, par votre éducation, c'est possible aussi, ou l'autre. Mais ça va pas en, comment dire, ça va pas en corrélation avec les projets. Je perçois un truc comme une espèce de frontière entre ce qu'on vous a inculqué. Euh, il y a quelque chose à lâcher ici, hein. Il y a quelque chose à lâcher, hein, pour pouvoir se projeter. Ah, c'est ça que j'entends. Il va être particulier ce tirage, hein. De toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que je pars en voyage, je pars dans des trucs, c'est plus connecté, c'est différent. Vous voyez, bonheur, joie et félicité. Là, si on vous invite, dites oui. Je dirais même si ce sont vos amis qui vous invitent, et des fois les amis invitent et puis on n'a pas envie parce que voilà. Dites oui en fait. Dites oui parce que c'est ambivalent là, l'entourage familial, le clan, mais c'est aussi les amis qui peuvent, pour certains, vous permettre de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est plus pour les personnes seules. Et si vous êtes dans l'attente du retour de votre autre, effectivement, il y a une invitation qui va vous amener beaucoup de joie, qui va vous réjouir. Ça ne sera peut-être pas suffisant, parce qu'il y a toutes ces énergies de non-dit. Il y a des choses là qui sont... Je le dis souvent, mais j'entends ici changement de schéma. On change ces schémas récurrents, ces modes de pensée récurrentes. Retenez qu'il y a une invitation qui va vous faire plaisir. Oh là là, relation karmique. Bon, on y est. C'est la relation. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, c'est déjà énorme, hein. Partenaire de vie, je le dis souvent, mais vous imaginez la pression. T'es mon partenaire de vie. Alors, soit on s'empêche de le rencontrer, ce partenaire ou cette partenaire, mais de toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher longtemps, parce que de toute façon, on fera tout pour que ça vous tombe dessus. Je perçois même, pour certains, des synchronicités, une invitation va faire que vous allez recroiser peut-être votre autre. Un truc comme ça aussi, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Ce tirage va être... Là, je suis en train de partir dans plusieurs directions. J'espère que vous me suivez. Il faut me suivre, hein, parfois. Je peux pas, comme je le dis souvent, je ne peux pas être, monodirection. C'est pas possible. Et comme je suis dans un état un peu modifié, je pars un peu dans tous les sens. Bah oui, forcément, hein, je tire les cartes, hein. Je fais pas des pains au chocolat. Donc, c'est pas la... je vois pas le rapport. Non, mais j'ai faim, en fait. Et on parle de compréhension nouvelle, on va comprendre quelque chose ici. Soit votre hôte va vous expliquer quelque chose, soit vous allez comprendre quelque chose. Prise de conscience, évidence, il y a un truc comme ça. Eureka, ça y est, j'ai compris. J'ai compris que cette relation, elle était karmique. Je viens de comprendre, par un ensemble de synchronicités,
Oh, le tirage de dingue. Dans ce que je canalise est dingue. Vous allez comprendre que vous êtes dans une relation karmique. Nouvelle clé, leçon, tire les leçons. On comprend que si on continue comme ça va pas le faire. Ah, allez. On comprend ici qu'il faut parler, il faut prendre sa place. Les non-dits, stop ça, on arrête de se taire pour faire plaisir à l'autre par peur de... Non. Clairement, on s'empêche certaines choses. Hein. C'est pas... J'entends prendre sa place ici, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre. On prend sa place on prend sa place dans son cheminement amoureux. Ça va passer par les réseaux sociaux. Bon, de toute façon, aujourd'hui, tout est réseau social. Hein. Même Vinted, hein, vous vendez une paire de pompes, vous faites draguer, hein, clairement. Oh, c'est vrai. Bah oui, les fétichistes des chaussures. Non mais voilà, là, on parle de réseau. Ça passe par les réseaux, ça passe par, oui, par de la communication. Ça passe par de la communication. Allez, je vais essayer d'être plus précise, d'être plus spécifique, parce que j'ai l'impression que j'en ai perdu la moitié, là. Je me perds moi-même, je plaisante. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Fécondité, gestation, quelque chose qui prend quand même du temps. Il faut du temps. Peut-être qu'il a fallu du temps pour prendre conscience de quelque chose. Ça vous a rendu malade hein, avec la santé là. Hein. Je perçois, je sais pas, un truc un peu, vous savez, comme une femme qui est enceinte. Et la gestation, elle est douloureuse. Il y a des nausées, on est mal. Ça se fait pas sans mal en fait. Il faut se reposer pour que ça arrive à maturation. Regardez, c'est votre hôte qui arrive avec toute sirène hurlante. Non, il y a un hôpital à côté, c'est pour ça. Donc vous risquez souvent d'entendre des sirènes hurlantes quand je fais mes vidéos, puisque ça n'arrête pas. Ouais, on s'est pris la tête là avec sa santé. Hein. Il y a une libération. C'est un peu aussi comme quand le bébé sort. Ça va parler aux femmes qui ont eu des enfants. La libération. Vous voyez, ça y est, mais le bébé, c'est pas forcément un enfant, c'est la prise de conscience. J'accouche enfin de tout mon travail personnel. Ouais, il y a quelque chose comme ça, là. Hein. Il y a un retour, là. Hein. Mais le boomerang, il y a deux cartes de retour dans l'oracle des miroirs. Il y a le retour, la personne revient. Et là, la carte du boomerang, c'est le retour de bâton. Donc c'est quand même une carte qui invite à se poser les bonnes questions et à s'interroger sur soi, sur ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Pour éviter de réitérer les mêmes erreurs. Alors vraiment, je perçois un truc comme ça. Et là, si votre autre revient, parce que c'est souvent une question que vous me posez, c'est normal, parce qu'on quand on aime quelqu'un, qu'on n'a pas de nouvelles, on a envie de savoir si l'autre revient. Mais là, ça vous invite à tirer les leçons de ce qui s'est passé au préalable pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Par rapport à quoi? Ça peut être par rapport à votre manière de réagir ou de ne pas réagir avec les non-dits. Ah oui. Se limiter à. Donc vous autorisez l'autre à recommencer de manière... voyez? Donc là, c'est vraiment un tirage qui invite à prendre conscience de ce qu'il y a à changer. Parce que la personne, elle va revenir. Mais si vous ne voulez pas qu'elle recommence ce qu'elle a fait avant, ce qu'elle vous a fait avant, ou si vous en avez marre d'avoir ce schéma récurrent, il va falloir changer quelque chose. Hein. Pareil pour les célibes, si vous êtes trop enfermé, si votre entourage familial vous bloque à chaque fois. Ouais, ça arrive ça, hein, par rapport à une certaine culture, vous voyez. Parce que là, c'est karmique. Qui dit karmique dit travail sur soi.
J'entends renaissance, hein, compréhension nouvelle, nouvelle clé. Blessure de trahison, regardez. Je l'aime pas trop cette carte, elle me fait mal, l'autre elle se prend un coup de poignard dans le dos, ça fait pas, ça donne pas envie. Ouais, blessure de trahison ici. Mais est-ce que ça veut pas dire qu'on se trahit un petit peu soi-même parfois? Si on s'arrêtait de se trahir soi-même, eh oui, mais oui, la blessure de trahison, c'est allez vous interroger sur vous déjà, est-ce que je me trahis pas moi-même? Si je vis cette blessure de trahison, est-ce que c'est parce que je ne me trahis pas moi-même? Ça commence par soi. Je suis d'humeur philosophique aujourd'hui. Mais c'est vrai. Non, mais je pense qu'on est là pour se questionner. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est hyper intéressant de se poser des questions, quoi. Bon, des fois ça prend la tête, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, mais vous voyez. Et si je ne me bouge pas, je suis dans une certaine fatalité. Il est fort ce tirage, hein. Il est puissant, il est très puissant, il est, il est confrontant, hein, je vous le dis, hein. C'est confrontant là. C'est confrontant parce que ça vous confronte avec vous-même. Si vous ne vous bougez pas les fesses, vous avez la carte de la fatalité. Les choses inéluctables, les limites. Mais la carte de la fatalité, elle n'est pas négative non plus, hein. C'est aussi la carte de la... C'est comme la carte de la mort dans le tarot de Marseille. C'est la renaissance. Elle fait souvent flipper parce que l'image enfin l'illustration semble lugubre, mais dans l'absolu, c'est pas une mauvaise carte. Et là, on vous dit, oh là, attention, là tu vas atteindre une limite, un point de non-retour. C'est fixer ses limites aussi, hein, clairement. Hein. Les non-dits, je m'écrase. Ah oui, mais forcément. Fixer ses limites avec l'autre, mais avec soi. J'ai atteint une limite. Je ne peux plus rester dans cet environnement. Je peux plus. Il faut que je me bouge. Il faut que je sorte. Il faut que je me projette. C'est quoi mon avenir? Comment je me vois Posez-vous la question, comment vous vous voyez dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois? Il y a des gens qui sont très forts pour se visualiser dans 10 ans, puis d'autres, vous leur demandez dans un an où tu seras, qu'est-ce que tu feras. C'est le vide sidéral, c'est pas négatif, mais posez-vous la question de savoir ce que vous voulez. Allez, je continue. Regardez, vous avez la victoire en plus. Et on a un petit cavalier là, regardez, c'est cette fameuse carte dans l'oracle des miroirs. Bah oui, regardez, le cavalier. Celle-ci que j'attribue à la carte du Titania. Donc là, on a quelque chose qui arrive plutôt vite. Qu'est-ce qui arrive plutôt vite? C'est cette invitation amoureuse qui va vous donner l'occasion. Non, en fait, cette invitation, c'est peut-être un test aussi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Peut-être un test. Test de l'univers, de qui vous voulez. Ça, c'est en fonction de vos croyances, mais c'est peut-être un test. Ça arrive vite. Il y a une notion de victoire, mais toutes ces cartes-là, soit vous vous laissez porter, soit vous agissez. On pourrait même avoir la carte de l'homme. On va peut-être la voir. La carte de... Ouais. L'énergie yang ici. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Parce qu'on a la fécondité, l'énergie yin. Mais là, il y a quand même quelque chose à mettre en place, là. Et nous avons la carte de l'espoir. Donc beaucoup d'espoir, néanmoins. Je ne suis pas en train de vous dire que vos actions vont générer forcément ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des choses qui nous dépassent, bien évidemment. On ne peut pas se considérer responsable de quelqu'un qui ne nous aime pas, par exemple. C'est comme ça, on ne peut pas forcer les autres on ne peut pas se remettre en question pour les autres. Vous voyez, c'est qu'à un moment, on peut aimer, mais de là à se sacrifier, non, bien évidemment que non. L'action de l'autre ne résume pas la personne que vous êtes, bien heureusement que non. Mais là, il y a quand même beaucoup d'espoir dans cette relation.
C'est aussi la carte qui vous dit que si vous arrivez, vous, à aller dans la direction qui est bonne pour vous, si vous arrêtez de vous trahir, la relation sera beaucoup plus alignée pour vous, plus d'espoir. Quelque chose comme ça aussi. Si je m'autorise à me donner de l'espoir dans mon cheminement, je m'autorise à y arriver, je m'autorise à être victorieuse, victorieux, quelle que soit la réaction de l'autre. Je m'autorise à me dire, tiens, j'ai réussi à changer, j'ai réussi à transformer quelque chose. On pourrait avoir fécondité, hein, je vous dis, le bébé va sortir, peut-être au forceps, mais il va sortir. Hein. J'entends soulagement, là. Ouais, j'entends soulagement. Vous voyez, duplication, je porte un masque, je te dis pas qui je suis, je te dis pas ce que je veux, je me montre sous un certain aspect, mais c'est pas moi. C'est peut-être l'autre aussi. Hein. Là, on vous dit, il faut arrêter en fait. Hein. Là, c'est faut arrêter de porter des masques. Hein. Clairement. Ah, clairement. Hein. Parce que regardez, il y a l'amour derrière. Et j'ai l'impression ici que porter un masque n'est pas synonyme de relation fluide et amoureuse. On se trahit soi-même, on trahit l'autre en portant un masque. Ouais. Très spécial ce tirage. Très très spécial. Bah, je suis contente parce que ça changera des trucs redondants. Votre hôte va revenir, vous allez avoir de ses nouvelles, etc. etc. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas, si vous écoutez tous les jours ça, au bout d'un moment, et vous connaissez ma manière de travailler, j'aime voilà, apporter de la réflexion dans mes tirages. Et celui-là, il est vraiment particulier. Hein. Il est vraiment... Et je regarde, j'ai même la carte du travail que je vois dans mon écran, le travail sur soi. Je ne parle pas de boulot, d'aller bosser, métro, boulot, dodo, c'est pas ça, c'est le travail que je fais sur moi, mon cheminement intérieur. Donc là, ça va parler à des gens éclairés, hein, qui sont en voie de... Ouais, on a envie de s'éclairer là. Hein. Oh, sacré tirage. Allez, on va prendre le patron, je regarde le timing parce que... Oh, on est bon. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Patron qui a toujours raison. J'ai hâte d'utiliser mon carlotide parce qu'il est beau. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Je vais vous montrer après. Les illustrations sont magnifiques. Bref, le procès, dispute, remontrance, litige, querelle. On justifie, on n'est pas d'accord, procédure. On a peur de se... En fait, là, je perçois que si on dit les choses, on a peur du jugement de l'autre. Qu'est-ce qu'on en a à faire du jugement d'autrui? J'ai peur de... Non, stop. Il y a la famille, il y a le jugement de la famille aussi. La famille, elle est présente là. J'ai peur du jugement de ma famille parce que je ne fais pas ce que ma famille veut que je fasse. Oh, ok, Est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier pour la famille? On a décidé pour moi. Après, chacun a son point de vue. Mais là, il y a un truc comme ça. J'ai peur aussi que ma famille me juge. Ou la famille de votre autre. Et pour parler, on négocie ici. Il faut parler là. Hein. Il faut discuter. Il faut arrêter de porter un masque. Il faut discuter. Il faut y aller. Échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation. On négocie. Si on dit les choses, on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas accuser à tort là. Hein. Regardez, j'ai encore la carte de la trahison. On arrête de se trahir soi-même. Hein. Dans un premier temps. Et on a la carte du présent, cadeau. Don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. C'est quelque chose qui va vous récompenser là. Hein. Regardez, j'ai la carte de l'infortune. Hein. Sinon, vous allez vivre des déconvenus. Vous voyez, limite, il y a des limites là. On arrive à une limite. En fait, là, on vous dit que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Hein. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Bien évidemment, ne prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Revenez demain. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans cette quête-là, bien évidemment.
Mais là, si ça, je vous dis, nous sommes sur du général, mais regardez, intelligence, euh, déduction, perspicacité, compréhension, on se comprend, on est lucide, on ouvre son esprit, on ouvre son cœur. Là, on comprend que si on n'ouvre pas son esprit, son cœur, si on n'est pas en intelligence émotionnelle avec soi-même, ça ne va pas le faire. Donc si votre autre revient, ok, c'est cool, mais il y a quelque chose à apprendre ici, quelque chose à faire de différent. Ça vous invite à retirer votre masque. Bien évidemment, si vous en avez envie, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Je vais m'arrêter là pour ce tirage qui est vraiment particulier, vraiment très très particulier. Je vais prendre des petites lettres de l'alphabet avec mon Scrabble qui est dans une chaussette. Et oui, je viens de voir que c'est une chaussette. Pardon. Je suis pétée de rire. Allez, c'est pas grave. Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'on a comme lettre? Alors, nous avons le E comme Elodie. Nous avons le N comme Noémie. Le E comme... Là, il n'y a que des voyelles. Moi, ça change de mes lettres à moi. Le E comme Ernest. Le S comme Simone. Le D comme Dédé. Le T comme Thérèse. Le L comme Lily. Et le B comme Boutade. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, j'essaie de... ENT... Ouais, bah tenez, regardez. Se faire léser. Il vous lèse, on est lésé. Ne vous laissez pas léser par vos émotions. Ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça ou autre chose, je sais pas. Ou le blé. Ouais, le blé. Abondance. Bref, vous y faites vos mots à vous. Hein, mais c'est vrai qu'il y a plus de voyelles là dans ce jeu-là. Voilà pour les petites lettres. Allez, je vais prendre mon pendule. Si vous avez une question, bah, c'est le moment de vous la poser. Et moi, j'active ma petite... et j'attends la réponse. Je vous la donne, le temps que ça se stabilise. C'est plus long avec la bague. Hein. Oh, alors, ça nous dit quoi? Eh ben, ça nous dit non, hein? C'était... Oh là là! Ouais, ça nous dit non. C'était parti sur le oui. C'est parti sur le non. Un petit non. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.